Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h12 déjà. 2 disparus, plusieurs blessés et 12 morts. Le canot a fait naufrage au large du Cap Griné dans la Manche hier en fin de matinée. À bord, plus de 70 personnes. Des bateaux de pêcheurs, des hélicoptères, des pompiers de la marine, des navires militaires se sont portés au secours des naufragés. Avec nous, Olivier Barbarin, maire du Portel, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Olivier Barbarin. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Ces migrants partis vers la Grande-Bretagne, vers l'Angleterre, ont quitté les côtes françaises près du Portel, c'est cela? Oui, c'est bien cela. Hier matin, au petit matin, en prenant des risques inconsidérés, parce que bien entendu, la mer, je ne vais pas dire qu'elle était déchaînée, mais elle était tout sauf calme. Mais je comprends ces migrants qui, après avoir traversé des milliers de kilomètres, voient à partir de nos plages les côtes anglaises. Et moi, j'en veux énormément à tous ces passeurs qui leur font prendre des risques inconsidérés, des passeurs que je traite de salopards, de meurtriers, parce qu'ils sont à 80 à l'intérieur d'une embarcation qui doit pouvoir contenir 25 ou 30 personnes et qui, bien entendu, il y arrive souvent des accidents et on s'aperçoit qu'on va avoir cette année encore une année très très meurtrière. Oui, 37 morts depuis le mois de janvier. Olivier Barbarin, vous disiez, ils s'entassent. Là, hier, c'était sur un bateau de 7-8 mètres, pas plus. Oui, c'est ça, ils étaient 3 par mètre carré, donc vous imaginez avec des femmes, bien entendu, qu'il faut mettre en plein milieu pour essayer de les sécuriser, mais quand le bateau, à un moment, bien entendu, s'est cassé, les femmes ont été prises dans un certain étau et ce sont elles qui sont décédées, puisque je rappelle que parmi ces 12 victimes, il y a 10 femmes et 6 mineurs. Donc c'est un drame vraiment catastrophique pour cette région du Boulonnais, et nous les maires du littoral, on n'est pas prêts à tout cela. Parce qu'on voit que ces passeurs, aujourd'hui, essayent de partir de nos plages, parfois bondés dès l'après-midi, avec 70 ou 80 personnes à l'intérieur, qui arrivent, qui courent sur nos plages devant des enfants, qui sont parfois effarés devant un tel spectacle. Oui, Olivier Barbarin, ces passeurs sont identifiés. Oui, certains sont identifiés, mais pas tous, puisque vous imaginez les forces de l'ordre, au nombre de 1700 entre la frontière belge et la côte picarde, travaillent 24 heures sur 24. Et donc, il y a des passeurs qui viennent, bien entendu, qui sont pas là sous le boulonnais, mais qui essayent de trouver de nouveaux endroits pour passer. Et donc, il y a des passages quasiment au quotidien. Beaucoup de passages avortés, de par la présence des forces de l'ordre, mais certains réussissent, heureusement, à arriver en Angleterre, parce que quand je vois le bateau partir, je peux vous assurer, moi qui suis un humaniste, et j'espère qu'il va aller au bout, parce que je suis toujours peiné quand je suis appelé, bien sûr, par vous les voyez ces bateaux, Olivier Barbarin, vous les voyez partir, oui, ces bateaux pour traverser la Manche? Oui. Bien sûr qu'on en voit, parce qu'on est appelé, nous les maires, à quelle que soit l'heure de jour et de la nuit, et donc parfois on les voit, mais parfois il est trop tard quand les gens sont dans l'eau. C'est très très difficile pour les forces de l'ordre de les faire revenir à la raison, et donc on a parfois des bateaux qui sont vraiment avec parfois une centaine de personnes sur un bateau qui doit pouvoir contenir 30 personnes, donc on voit des scènes d'horreur se multiplier. Oui, et comment faire depuis plusieurs années. Oui, comment faire? Comment faire pour empêcher que ces bateaux ne quittent le rivage? Vous surveiller les plages, toutes les plages, tout le littoral, 24 heures sur 24, sans cesse, paraît impossible. C'est complètement impossible. Moi, je ne veux pas que nos plages, qui sont aujourd'hui extraordinaires, on ait des fils barbelés un peu partout. On ne doit pas avoir des bunkers, on doit avoir cette partie sauvage qui fait le charme de la France. Mais moi, je suis qu'un modeste maire. Moi, j'appelle bien entendu les gouvernements, bien sûr des pays européens, à se remettre autour de la table de discussion avec l'Angleterre, parce que ce traité du Touquet, qui a maintenant près de 4 décennies, doit être caduc. Donc à nous, à essayer maintenant aux pays européens à se retrouver dans une discussion avec les Anglais pour trouver des solutions. C'est ce que je leur demande et c'est ce que demandent tous les maires du littoral. Oui, que dit Gérald Darmanin qui était hier soir sur place? Ces gens veulent partir en Grande-Bretagne et ce ne sont pas les dizaines de millions d'euros que nous négocions chaque année avec nos amis britanniques et qui ne paient qu'un tiers de ce que nous dépensons, nous, qui feront cesser les départs clandestins. Il a raison, vous l'imaginez bien, quand on voit, bien entendu, toutes ces personnes qui vivent souvent dans des conditions très très précaires, dans des tentes sur le Calaisis, n'ont qu'une envie, c'est pas de rester en France. Ils ont envie d'aller en Angleterre, où il y a déjà leur famille, où ils maîtrisent souvent la langue. Et donc pour eux, aujourd'hui, c'est un peu leur Eldorado. Pour gagner parfois quelques centaines d'euros uniquement, parce qu'on sait très bien que là-bas, il y a, du travail pour tous ceux même qui n'ont pas de papier. Donc je pense qu'il y a une législation à revoir, il y a des conditions à revoir.
mais bien sûr, ça nous dépasse, nous, les modestes élus locaux. Oui, d'où venaient les naufragés d'hier? C'était des Érythréens pour la plupart, hein, donc je crois que sur les 12 décès, il doit y avoir 10 Érythréens, et donc on s'aperçoit que de plus en plus, on a ce pays qui subit bien entendu beaucoup de problématiques qui arrivent ici sur nos côtes, et malheureusement, ce sont des femmes en plus qui ont péri. Et combien ont-ils payé pour traverser la Manche? Personne ne sait, ça va parfois entre plusieurs centaines d'euros à parfois plusieurs milliers d'euros. Donc, et parfois ils font ça, bien entendu, plusieurs fois dans le mois, parce que souvent c'est pas la première tentative qu'ils n'arrivent à arriver sur les côtes anglaises. Donc, bien entendu, c'est un coût important pour toutes ces populations, mais qui ont fui la misère, qui ont fui la guerre et qui veulent à tout prix rejoindre les côtes anglaises. Merci Olivier Barbarin. Merci. Maire du Portel. Bourdin. Bonne journée. Merci beaucoup. Maire du Portel, bonne journée. Maire du Portel dans le Pas-de-Calais. Ça vous fait réagir? Ce n'est pas compliqué. 0826 300 300. Il est 7h18, Sud Radio.